Bonjour mes chers amis Capricorne, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, mes chers amis Capricorne. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Il peut être intéressant des fois d'aller regarder son ascendant ou son signe lunaire, puisqu'il peut venir compléter ou donner d'autres informations et contrebalancer quelquefois certaines choses. Surtout en ce qui concerne le signe lunaire, il va surtout vous parler de de vos émotions, hein, puisque la lune c'est l'astre qui va gouverner vos émotions, tout ce qui va être de l'émotionnel. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem, quel est l'animal de l'oracle du peuple animal qui vient ici cette semaine vous apporter son soutien, quel est son message. Et nous avons ici le dragon. Waouh, qui nous parle ici avec ce petit sigle ici, on nous parle d'action. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ce dragon? Un animal mythique bien entendu. Allez, alors je vous lis la petite phrase. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. On vous dit que s'il vient, c'est tout d'abord un gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est en général pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. On dit que le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Ok, on dit que c'est vrai que le dragon, c'est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros, les rois. Ok. Et vient vous mettre à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Quel programme, hein? Quel programme. Ok, d'accord. Donc il peut vous demander quand même, on voit que vous êtes au seuil de passer à une nouvelle étape. Ok, mais apparemment vous allez devoir passer par une forme d'initiation. On verra bien tout ça. Quel est votre état d'esprit en ce début de semaine? Bon ben voilà, nous avons l'arcane 15 et ici l'as d'épée. Ok, l'arcane 15, c'est l'arcane qui vous représente au niveau de la tarologie, hein, le diable. Le diable représente les Capricornes. Alors le diable ici, dans votre état d'esprit, peut y avoir deux choses. Soit ça peut être en rapport avec des finances, et à quelque part, avec cet as d'épée, c'est comme si vous alliez trouver une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière peut-être même de communiquer. En tout cas, peut-être l'idée aussi de trancher par rapport peut-être à une situation financière. Hein, je dis ça comme ça. Pour d'autres, ça va être peut-être de vous libérer, hein, de trancher par rapport à des situations, des relations, des choses qui sont en déséquilibre. Hein. Ça peut être aussi des dépendances, hein, que ce soit des dépendances affectives, dépendances à l'alcool, à la drogue. Il y a tellement de formes de dépendance, hein, on se comprend. Tout ce qui peut être des dépendances, et peut-être avec grâce, je dirais, grâce à cet as d'épée, vous allez pouvoir trancher. Vous allez pouvoir peut-être même mettre un terme à quelque chose. Mais ça, c'est dans votre état d'esprit. Donc l'état d'esprit ici, c'est comme si votre esprit pouvait être clair par rapport, comme je vous disais, peut-être par rapport à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être pour certains, ce serait une situation financière. Votre défi, quel est-il? On a le page de bâton et un 5 d'épée. Ok, votre défi ici, ça va être de sortir d'une forme de conflit mental, hein, de conflit, soit de conflit avec les autres ici, soit de conflit avec vous-même. Vous pouvez être en conflit interne, vous savez, ces fameux conflits internes. Et en fait, ce page de bâton vous demande
de vous connecter à cette pulsion ou cette envie de passer à l'action, cette envie d'aller vers ce qui vous passionne. Pour certains, peut-être quelque chose qui vous passionne rentre en conflit peut-être avec les autres. Je vous donne un exemple. Vous avez envie je sais pas, je dis des bêtises, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous lancer, vous avez la passion, vous avez le feu, vous avez envie d'y aller, vous en parlez, et les autres vont vous dire, oui mais non, mais tu te rends compte, si tu fais ça, ça c'est le 5 d'épée, oui mais tu te rends compte, si tu fais ça, mais ça va pas réussir, oui mais jamais tu y arriveras, oui mais finalement, tu te rends compte, si tu fais cette idée-là, cette idée-là n'a pas de sens, n'a ni que... C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient presque vous couper l'herbe sous les pieds, et ça vous amène un peu des formes de conflit, un conflit avec les autres, c'est souvent en rapport avec la communication, ou en tout cas quelqu'un qui vient insinuer des idées en vous. Et d'ailleurs, souvent après un 5 d'épée, on a un 6 d'épée, c'est-à-dire on prend de la hauteur sur la situation, on prend du recul par rapport à quelque chose. Donc ici, on voit que votre défi, ça va être de dépasser ce 5 d'épée, ce conflit soit avec les autres, soit avec vous-même, et d'aller vers ce qui vous passionne, d'aller vers ce qui vous donne envie de passer à l'action. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'avons-nous? Ok. Alors, je ne vous le cache pas que pour certains Capricornes, il pourrait y avoir, on est en 3 d'épée, une blessure au cœur. Ça peut être une trahison. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui ne va pas vous plaire, qui va vous faire mal. Cette blessure au cœur, elle peut aussi être le résultat d'anciennes blessures, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui remonte. Mais quand on a un 3 d'épée, moi je me dis toujours que c'est comme si on venait vous dire que c'est le moment. C'est le moment de guérir quelque chose. C'est le moment de comprendre qu'est-ce qui vous fait autant mal. Certes, on peut avoir vécu quelque chose qui nous blesse. Mais qu'est-ce qui fait que cette blessure, parce qu'on est quand même dans les épées ici, on n'est pas dans les coupes. C'est comme si 3 épées venaient taper dans les coupes, dans l'émotionnel. C'est comme si le mental venait rajouter quelque chose et vous mettre mal émotionnellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est le mental. C'est-à-dire que quand on vit une situation, si vous vivez une trahison, quelqu'un, que ce soit un membre de la famille, que ce soit une personne, vous a trahi, ça vous blesse. Ça vous blesse au niveau du cœur. Mais ce qui fait que cette blessure prend une telle ampleur, c'est parce que dans notre tête, ça continue de tourner. Et que vous dites, ouais, mais en fait, j'ai fait ça pour cette personne. Mais en fait, mais finalement, j'aurais dû m'en rendre compte parce que il y avait plein de signes qui me disaient. Et puis peut-être vous rembobinez le film. Et vous voyez le mental, comment il vient surajouter. Donc, du moment où c'est le mental, on peut se rendre compte que peut-être que si on se connecte à ce cœur qui est certes blessé, on peut commencer à le guérir en disant, mais finalement, pourquoi ça me touche autant? Qu'est-ce qui se passe qui fait que cette situation, cette chose-là, me fait autant mal? Certes, on m'a fait du mal, certes, on m'a planté ces 3 couteaux dans le cœur, mais je peux dépasser ça. Je peux soigner ça. En comprenant d'où vient cette blessure. Parce que cette blessure, même si elle est là maintenant, elle vient souvent d'avant. Parce que si quelque chose nous blesse, c'est qu'il y a déjà eu une blessure avant. Si elle est autant douloureuse, c'est qu'il y a une raison. Soit ça vient influencer sur notre manière de nous voir, notre confiance en nous, sur quelque chose qu'on a déjà vécu, vous voyez. Et ce qui me plaît, entre guillemets, c'est ce 10 des épées qui vient vous dire que il y a un cycle qui se termine. On est sur un 10. Un 10, c'est 1 plus 0 et on retourne sur ce 1 qui est quand même dans votre état d'esprit. Donc, il peut y avoir pour certains, au niveau émotionnel, au niveau, comme je vous disais, relationnel et sentimental, une sorte de ras-le-bol. Et il y en a eu trop, il y a eu trop de choses. On a ce 10, ça montre qu'on est fatigué, ça montre qu'on n'en peut plus, que c'est bon. Et qu'il y a quand même apparemment quelque chose qui vous fait mal. Il y a quand même une blessure qui revient, qui se réveille en vous, qui se révèle à nouveau en vous. Donc, avec ce 10 des épées, on nous dit clairement que c'est la fin d'un cycle. C'est pas grave. S'il faut vous effondrer, effondrez-vous. Acceptez ça. Et prenez ce 3 d'épée comme la possibilité de soigner quelque chose. Vous avez ici le 15.
qui est votre arcane, qui est quand même le diable, qui est peut-être la compréhension de ce qui vous empêche de vous sentir bien. Donc la compréhension de toutes ces choses négatives que l'on peut avoir, toutes ces choses qui sont en déséquilibre plutôt que négatives, qui sont en déséquilibre et qui finalement sont des fois des boulets et nous empêchent d'avancer. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une reine de denier et on a un 6 de bâton. On me dit clairement que en vous ancrant, en vous connectant à cette reine de denier, c'est-à-dire en étant dans la capacité de gérer les finances, l'argent, le concret, d'être dans le concret, d'être dans la matière, vous pouvez très bien, avec ce 6 de bâton, vous pouvez très bien vous lancer. Et vous lancez vers quoi? Vous lancez vers la victoire. Hein, c'est souvent avant un 5 de bâton, c'est quand il y a aussi des conflits. Hein, c'est toujours une énergie de 5, il y a une forme de conflit. Et vous sortez de ce conflit et vous allez, hein, ce 6 de bâton nous amène vers la victoire. Nous amène à nous lancer vers la victoire, à nous lancer dans quelque chose. Et on vous dit clairement, ici avec cette reine de denier, que vous en avez les capacités. On est dans les deniers, c'est tout ce qui est élémentaire, et vous êtes un signe de terre. Et vous êtes un signe qui avait ces capacités-là. Donc, on vous dit que vous les avez, ces capacités. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Okay, un 9 de bâton, un 9 d'épée, pardon, et un 4 de denier. Alors, pour certains, il y a quand même certaines choses qui vous empêchent de dormir, des angoisses. Des angoisses qui vous prennent la tête et qui pourraient avoir un rapport avec l'argent. On a un 4 de denier. Le 4 de denier, c'est... on cherche cette stabilité financière, mais on dirait que c'est mis à mal. Peut-être pour certains, vous angoissez parce que vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté, parce que vous n'arrivez pas à épargner. Ou l'idée d'épargner, ou l'idée de garder l'essentiel, hein, est quelque chose qui vous met un peu à mal. Vous vous souvenez, je vous disais ici l'arcane 15 nous parle peut-être d'argent. Donc ici, on a encore une carte qui nous parle quand même de cet argent, mais il ne faut pas oublier, c'est qu'on a la reine de denier. C'est-à-dire que vous êtes dans une totale capacité, mes chers amis Capricorne, de gérer la chose. Mais pour gérer cette chose, on sent que c'est une semaine. C'est pour ça que je dis ce 3 d'épée, c'est pas forcément une trahison, une tromperie de quelqu'un. C'est pas forcément la douleur affligée par votre moitié, mais ça peut être ce 9 des épées. C'est quand même quelque chose qui vous met un petit peu à mal. Mais ce 9 d'épée, c'est intéressant de regarder quelles sont ces angoisses qui vous empêchent de dormir, qu'elles soient, peu importe de quel ordre, qu'elles vous soient de l'ordre pragmatique ou de l'ordre vraiment des finances ou pas. C'est intéressant d'aller regarder et de regarder quelles sont ces peurs qui vous appartiennent réellement ou quelles sont ces peurs qui vous appartiennent maintenant. C'est vraiment l'idée de rendre à César ce qui est à César, parce que c'est un trop-plein. Et c'est fou parce que vous avez ce 9 des épées, mais ici vous avez le 10 des épées, c'est-à-dire que c'est trop. Il y a là, c'est trop, ça se termine, ça s'arrête, c'est bon, on lâche tout, quitte à s'effondrer, mais tout ça pourquoi? Pour aller vers une nouvelle manière de penser, vers une nouvelle action. Donc, pour moi, c'est fou. Vous voyez, ce dragon vous parle quand même d'être face à un seuil, et il nous dit, ce dragon, que vous allez être à quelque part testé, hein, que ce soit émotionnellement, que ce soit peu importe dans quoi. C'est comme si vous étiez testé, comme s'il fallait passer un rite initiatique, passer par des choses pas forcément évidentes, peut-être d'aller dans le tréfonds, d'aller comprendre qu'est-ce qui, hein, vous voyez, ces cartes elles sont quand même assez sombres, hein, ces trois-là, d'aller vraiment dans cette partie de vous et de comprendre certaines choses et d'en sortir. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous? On a la 8. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. En cultivant mon équilibre émotionnel, votre équilibre émotionnel, comprendre ce qui se passe au niveau de vos émotions, puisque même si ici, on n'a pas de carte de coupe hein, qui nous parlerait des émotions, mais on a quand même
ces couples ici qui sont mises à mal par des épées, par le mental. Et le mental, les angoisses et toutes ces choses-là viennent travailler sur l'émotionnel. Donc, allez comprendre ce qui se passe, allez trouver cet équilibre. Okay. Ici, on a la carte de la clarté. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Je vais prendre le petit livre parce que j'ai pas tout en tête. La clarté, elle vient vous dire ceci. On dit que cette carte, elle t'a choisi, c'est que tu peux peut-être te sentir incompris. Tu ne te sens pas forcément à ta place dans ce monde. Tu as besoin de t'affirmer, d'exprimer tes émotions. Brise cette carapace qui te protège et te rassure. Elle t'empêche d'être toi-même au grand jour. Cette lumière en toi ne cherche qu'à rayonner et t'aimer. Accepte-la et accepte-toi. Ok. Carapace, ça me parle beaucoup concernant vous, mes chers amis Capricorne. On sait que vous portez souvent cette magnifique carapace qui fait qu'on a une vision de vous, de quelqu'un de très fort. Mais ici, cette carte vous demande quelque part de... Non pas de... Alors oui, ça demande de lâcher la carapace, mais je dirais que comprenez peut-être. Et vous voyez ici, avec ce 10, c'est on lâche tout. Au lieu de rester dans une situation où on tient absolument à garder la face, ben, il faut accepter que là, peut-être il faut tout lâcher. Il faut peut-être accepter que peut-être vous serez fatigué, que peut-être ce sera trop. Et c'est que comme ça, c'est que en tombant qu'on se relève. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, acceptez peut-être ce fait-là, cherchez cet équilibre en vous. S'il y a des difficultés financières ici, n'oubliez pas que c'est des peurs qui vous angoissent, mais que finalement, on est quand même sur un cadre de denier. C'est quand même, votre recherche, c'est quand même d'aller trouver cet équilibre, hein, trouver cette stabilité financière. Ok. C'est vrai que votre tirage, il donne envie d'aller plus loin. Je sais pas, il donne envie d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon. Je suis juste en train de réfléchir. Le 1, je peux pas vraiment, parce que sinon, il faudrait que je le fasse pour tout le monde. Bon, écoutez, on voit que c'est un peu... Mais moi, je tiens vraiment à revenir sur cette reine de denier. Ancrez-vous. Vraiment, sachez que vous avez cette force en vous et cette capacité de vous lancer... j'ai quand même le mot la bataille, de vous lancer dans cette bataille, et cette bataille ne peut vous amener qu'à la victoire. Même si ça semble un peu difficile, mais on a quand même ces deux cartes qui nous disent que non, vous pouvez vraiment y aller. Hein? Vous pouvez vraiment y aller. Et je pense que vous en avez largement les capacités, mes chers amis Capricorne. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, peut-être même un petit smiley, pourquoi pas, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Capricorne, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.